Bienvenue à cette introduction à SS Express 5 pour la cytométrie en flux. Je suis Hélène Dujardin. Le but de cette présentation, c'est de vous familiariser avec SS Express et qu'à l'issue de cette présentation, vous soyez capable de réaliser une analyse simple avec SS Express. Donc SS Express, c'est un logiciel développé par la société Denovo Software qui est basée à Los Angeles et qui propose des solutions d'analyse pour la cytométrie depuis plus de 15 ans avec plus de 4000 utilisateurs à travers le monde dans le domaine de la recherche publique, clinique ou dans l'industrie pharmaceutique. Ce logiciel SS Express tourne sous Windows et il vous permet de lire les fichiers de cytométrie en flux de n'importe quel cytomètre, que ce soit le format FCS2 ou FCS3. Et depuis la version 5, vous pouvez également lire des fichiers de type CSV. Donc vous pouvez ouvrir sur d'autres types de formats que le format de cytométrie en flux classique. Vous allez voir quand vous allez ouvrir SS Express que c'est un logiciel qui ressemble énormément, qui a été fait sous le même design que la suite Office. Donc si vous avez l'habitude de travailler sur des logiciels de type PowerPoint, vous allez retrouver le même type d'organisation. Donc vous allez retrouver les menus dans lesquels vous trouvez différentes options regroupées en catégories par rapport aux fonctions auxquelles elles font appel. Donc tout ça, ça va ressembler énormément à PowerPoint. Vous allez par exemple retrouver la notion de master page. Vous pouvez donc décider vos pages, quel va être le type de présentation dans la page. Vous allez retrouver le nom de vos différentes pages. Ici, vous pouvez créer des nouvelles pages, naviguer dans les pages. Dans le menu View, vous allez pouvoir montrer une page ou deux pages, par exemple, côte à côte, si vous voulez comparer des éléments au sein de plusieurs pages. Donc l'organisation est la même et vous allez voir donc que vous pouvez avoir des images, des zones de texte, des graphiques, etc. Et donc, SS Express n'est pas seulement un logiciel d'analyse de fichiers de cytométrie, mais c'est aussi un logiciel de présentation de vos résultats de cytométrie. Par exemple, ici, donc, on a un objet, une image. Donc, si vous allez dans le menu Insert, vous allez trouver Picture, Get View, Text Box. On va voir différents de ces éléments. Donc, on peut insérer une image. On peut la travailler de la même manière, la bouger, changer la taille. Pour les zones de texte, c'est de la même manière un objet que vous pouvez bouger. Les zones de texte, vous allez pouvoir les éditer en allant dans le menu texte. Vous allez pouvoir changer le type, est-ce que ça va être gras, la couleur. Ici, vous avez toutes les fonctions les plus utilisées. Et si vous cliquez sur le petit bouton en bas à droite, vous allez avoir trouvé d'autres possibilités pour la mise en forme de vos textes. Et puis en termes de présentation graphique de vos résultats de cytométrie, vous allez retrouver vous allez retrouver tous les types de graphiques classiques et peut-être des nouveaux que vous n'aviez pas utilisés jusqu'à présent. Vous avez le dot plot, mais vous avez aussi le color plot, où vous allez avoir chacune de vos populations va pouvoir être colorée d'une certaine manière pour que vous puissiez la repérer dans votre graphique. Les contours plots, les density plots, donc là je vous ai mis quelques exemples du type de graphique que vous pouvez trouver sur SS Express. Les histogrammes bien sûr, avec la possibilité de faire des overlays, différentes présentations pour ces overlays ici. Plus récemment, dans la version 5, vous avez aussi la densité en nombre pour les dot plots. Donc ça permet de conserver l'idée du dot plot, mais d'introduire une notion de densité. Et ici, vous avez une population dont on montre les événements en pixels plus gros, ce qui permet de mettre en valeur des populations de faible fréquence, par exemple. Donc ça, c'est une option qui s'appelle Unphasized Events. Et on va le voir aussi durant cette présentation, durant cette analyse. Donc ça, c'est des choses qui sont mises sous la version, qui ont été introduites à la version 5 de SS Express. Donc, de la même manière que pour les textes, ces graphiques, ce sont des objets qu'on va pouvoir bouger, dont on va pouvoir modifier la taille. On va pouvoir aussi utiliser tous ces menus d'organisation et d'alignement pour les ranger de façon ordonnée.
Et surtout, vous allez pouvoir, en faisant un clic droit sur votre graphique, obtenir le menu Format, qui est aussi accessible avec CTRL F, ou tout simplement en double-cliquant sur le graphique, vous ouvrez cette fenêtre Format. Et dans cette fenêtre Format, vous allez pouvoir changer toutes les caractéristiques liées à votre graphique. Donc, pour vous donner un exemple, je mets par exemple ça en jaune. L'avantage de cette fenêtre, c'est que vous allez pouvoir faire plusieurs changements. Vous allez pouvoir utiliser un preview pour voir si vous voulez accepter ce changement ou non. Et ensuite, vous pouvez choisir entre Restore et OK. Donc là, je vais cliquer sur OK. Une autre manière de changer la présentation des graphiques, ça va être dans le menu Format. Vous allez retrouver toutes ces options ici. Alors, vous n'allez pas avoir le preview, mais l'avantage de cette manière de faire, c'est que, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs graphiques en même temps et donc changer la mise en forme, la présentation de ces graphiques en même temps. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de faire une manipulation sur un graphique, vous avez d'une part le format et puis ensuite le clic droit aussi, vous allez retrouver toutes les fonctions liées à l'objet que vous êtes en train de sélectionner. Quand vous avez une analyse, une présentation sous FSS Express et que vous voulez tout de suite exporter ces résultats, vous êtes vraiment très rapidement en capacité de le faire en allant dans le menu File et vous allez dans Export. Et là, vous avez PDF, PowerPoint. Donc, par exemple, si on exporte en PowerPoint, et je peux choisir si je veux exporter toutes les pages ou, par exemple, seulement la page actuelle. Et il va m'ouvrir cette page-là dans PowerPoint. Et vous allez voir qu'il va ouvrir exactement la même chose que ce qu'on est en train de voir maintenant avec FSS Express, où on va conserver le type de graphique et aussi les mises en forme de ces graphiques. Et chacun de ces objets, chacun de ces graphiques est un objet indépendant, donc il est possible aussi de s'organiser ensuite sous PowerPoint. On peut aussi bien sûr prendre du logiciel et faire un copier-coller, soit en utilisant les outils ici, copier-coller, soit en utilisant le clic droit, copier-coller. Si vous voulez uniquement insérer dans une présentation PowerPoint un seul de vos graphiques ou une série de plusieurs graphiques, mais pas la page entière. Donc c'est très facile d'exporter ensuite vos résultats, vos analyses graphiques sur PowerPoint et on verra dans l'analyse suivante, dans l'analyse qu'on fera, que je vais vous montrer pas à pas, qu'on peut exporter une série entière, une expérience entière dans PowerPoint, mais aussi PDF et Excel. Excel pour exporter les statistiques. Avant d'aller dans l'analyse pas à pas d'un fichier, d'une expérience plutôt, je voudrais juste vous montrer rapidement deux exemples d'analyse. Le pie chart et le bar chart, où dans ce type d'analyse, vous êtes en train de comparer trois graphiques ici, donc 3 données de cytométrie. Et alors, ce qui est intéressant dans ce genre d'analyse, c'est que vous allez pouvoir ajuster votre analyse et directement avoir l'édition de vos graphiques en même temps que vous bougez votre région. Donc, vous n'allez, comme vous avez accès à ces types de graphiques, donc vous avez bar chart, pie chart, vous avez aussi un scatter avec régression que je n'ai pas présenté ici, qu'on ne présente pas ici, mais vous n'avez pas besoin forcément, quand vous avez besoin uniquement de présenter vos résultats de cette manière, sous forme de bar chart ou de pie chart, vous n'avez pas forcément besoin d'exporter vos résultats, vous pouvez directement les analyser dans FSS Express. Et ça a l'avantage de pouvoir réutiliser ensuite cette analyse comme template avec des nouveaux fichiers et d'avoir directement les résultats sous forme de graphiques tels que vous pourriez les créer habituellement sous Excel. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple beaucoup plus complexe avec du heatmap. Donc ça, c'est avec l'option High Content qui vous permet d'afficher
vos résultats sous forme de plaques. Alors ici, c'est 96 puits, mais ça pourrait être un autre type de plaque. Donc avec cette présentation, rapidement, je vais vous montrer ici, par exemple, que vous avez l'intensité de la médiane, l'intensité de fluorescence, la médiane d'intensité de fluorescence de la GFP. Et donc, vous pouvez mettre en valeur certains puits, certains échantillons en fonction de cette valeur-là. Donc, ça se fait à nouveau dans la section format, heat map ici. On va regarder les color level. Et par exemple, ici, on a la couleur est basée sur un seuil qui est mis à 1000. Et si je peux modifier, par exemple, ce seuil, et ça me permet de voir plus d'échantillons, tous les échantillons qui vont avoir au-delà de l'intensité d'une médiane d'intensité de fluorescence de 300. Une autre chose qui est intéressante de faire avec cet outil-là, c'est qu'on peut définir des régions sur la plaque 96 puits. Donc là, il y a deux régions qui ont été définies. Je vais aller éditer celle expérimentale. Et cette région-là ici, que je vois ici, en fait, c'est une partie de l'overlay que l'on voit sur ce graphique. Donc si je sélectionne un autre puits, je vais voir le résultat changer ici. Donc ça me permet d'aller voir dans différents puits d'intérêt quel va être le histogramme pour chacun de ces puits. Et on peut également faire une forme de concaténation de différents puits, puisqu'on peut sélectionner, par exemple, un triplicat, si vous avez fait votre analyse en triplicat, on peut sélectionner une série de puits et voir directement le résultat de cette série de puits, donc qui représente chacun un fichier FCS, mais qu'on peut regrouper à la manière d'une région avec cet outil de plaque de 96 puits. Donc ça, ce sont des données assez complexes, et de ce qu'on va faire pour cette session-là, on va partir d'un nouveau layout. Donc layout, c'est la feuille d'analyse. C'est notre feuille d'analyse, c'est là où on va sauvegarder toutes les étapes d'analyse qu'on va faire avec FCS Express. Et on va partir donc d'un layout vide, d'un nouveau layout dans lequel on va construire directement une analyse avec quelque chose de relativement simple, mais pour vous faire le tour des différents outils de FCS Express. Alors la première chose à faire, c'est d'insérer des données. Donc on va aller dans le menu Insert, on va choisir un type de graphique à montrer et on clique dans une zone du layout pour créer un graphique. Et la première chose qu'il nous demande, c'est les fichiers à importer. Donc je vais aller dans ce dossier ici et je vais sélectionner le premier tube et je vais lui demander d'ouvrir. Donc là, le premier fichier FCS s'affiche avec des paramètres par défaut. Je vais aller dans le menu Data et je vais sélectionner Data List pour afficher la liste des données qui sont maintenant lues par FCS Express. Et je peux voir ici que quand vous sélectionnez le premier fichier FCS de votre dossier, FCS Express va prendre également l'ensemble des tubes présents dans le dossier de votre ordinateur. Alors si vous êtes pas d'accord avec ce choix-là, si vous voulez enlever certains des fichiers, vous pouvez les sélectionner et appuyer sur la croix rouge. Ou au contraire, si vous voulez amener d'autres fichiers, vous cliquez sur plus pour ajouter d'autres données. Cette data list, c'est une fenêtre qui est mobile, mais c'est quelque chose que vous pouvez changer. Vous voyez, quand je bouge cette fenêtre, il apparaît ici un petit symbole au milieu de l'écran qui me permet de fixer cette fenêtre dans une zone ou une autre du logiciel. Donc là, je vais sélectionner ici à droite pour que cette fenêtre-là, le data list, soit maintenant figée au sein du logiciel à droite de ma feuille d'analyse. À partir de cette data list, on peut également sélectionner un tube, et l'amener vers le layout. Et une fois qu'on le place dans une zone vide du layout, on va créer
on va pouvoir créer des graphiques. Et donc, je vais pouvoir choisir dans la liste ici proposée, je vais choisir Density et Histogramme. Donc, je dis OK. Ça me permet même de créer plusieurs graphiques en même temps. Donc, par exemple, ici, on a le même dossier en dotplot, ici en Density, et enfin l'histogramme. Alors, je vais mettre un autre paramètre. Pour changer le paramètre, vous allez sur le nom du paramètre et vous faites apparaître un menu déroulant et vous allez pouvoir changer le paramètre affiché. Et vous pouvez, par exemple, pour les histogrammes, je vais vous montrer l'overlay. On peut aussi faire un overlay pour les graphiques à 2 dimensions. Vous sélectionnez l'échantillon, le deuxième échantillon que vous voulez comparer, et vous le faites glisser par-dessus le premier existant. Et on va vous demander si vous voulez remplacer celui qui est existant ou si on veut rajouter. Donc dans ce cas-là, si on veut faire un overlay, on va choisir d'ajouter le fichier pour pouvoir montrer les deux échantillons sur le même histogramme. Donc ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des overlays dans FSS Express. Donc ça, c'est deux manières d'insérer des graphiques, soit par le menu Insert, soit en faisant glisser le tube au sein du layout. Pour reprendre cette analyse, on va revenir à un seul graphique pour le moment. Donc je vais éliminer ces deux graphiques-là. Je peux les effacer ou je peux utiliser le undo. Vous avez accès ici à un undo et un redo. Et vous avez jusqu'à 30 undo enregistrés par le logiciel. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser undo, CTRL-Z point raccourci, pour remonter en arrière quand vous voulez revenir sur certaines étapes que vous avez réalisées. Donc je vais changer ici le paramètre. Et je vais faire une première région. Pour faire une région, il faut aller dans le menu Gating. Je vais prendre le rectangle, un simple rectangle, et je vais sélectionner cette région-là pour dessiner une région. Et quand je crée une région, on nous propose de renommer cette région-là. Donc je vais marquer cellule. On peut changer la couleur de la région, donc on peut changer le nom de la région, on peut changer la couleur, on peut décider si on veut inclure ou exclure, si c'est une région d'inclusion, une région d'exclusion avec ces options-là. Donc là, c'est une région d'inclusion pour sélectionner les cellules. Donc ces régions, on peut les bouger, on peut changer la taille. Et quand vous sélectionnez la région et que vous la faites glisser vers une zone vide du layout, alors vous créez un nouveau graphique avec les événements qui sont au sein de cette région. Donc à partir de ce moment-là, je peux continuer l'analyse vers d'autres paramètres. On peut par exemple prendre une ellipse et créer une nouvelle région que je vais par exemple appeler population A. Et je vais lui attribuer la couleur bleue. Et là, je peux voir aussi dans mon premier graphique, comme j'ai choisi d'insérer des color dots, je vais avoir mes différentes populations apparaître dans mes graphiques. On peut, dans le menu Insert, on va pouvoir sélectionner Gate View si on veut pouvoir voir l'affichage des différentes régions qu'on est en train de créer. Donc vous voyez que ces régions ont été créées de façon hiérarchique. Si vous souhaitez ne pas les avoir sous forme hiérarchique, vous pouvez toujours faire glisser ces régions-là. Ici, du coup, elles sont distinctes. Donc on peut attribuer une région à une autre en la faisant glisser l'une sur l'autre. Dans ce menu-là, vous allez pouvoir aussi changer le nom, changer la couleur, avoir accès, supprimer une région, etc. On peut aussi utiliser ce Gate View pour attribuer des régions. Donc là, j'ai fait glisser la population A sur ce graphique et maintenant ce graphique me montre la population A. Une autre façon de changer les régions, c'est d'aller dans le menu Gating et vous verrez ici population A. Donc je peux choisir entre No Gate,
cells ou la population A. Je vais faire une autre fenêtre, un autre graphique. Et là, on va prendre, je vais vous montrer le cadran et les marqueurs. Donc, vous avez aussi accès à des cadrans. Dans le menu, dans les cadrans, vous avez floating. Donc, si je vais dans format, quad, vous verrez que vous avez accès soit au standard, soit au floating. Alors, le floating, ça vous permet de faire des choses comme ça, alors que le standard va rester vont rester avec le cadran classique. Pour l'histogramme, je vais faire insérer un histogramme. Je sélectionne le graphique ici. Je fais une zone sur le layout. Là, je peux appliquer par exemple ma population A, lui demander de n'afficher que la population A. Et je peux faire aussi un marqueur pour décrire mon histogramme. Que ce soit pour les cadrans et pour les histogrammes, vous pouvez convertir vos cadrans ou vos marqueurs en régions si vous avez besoin ensuite d'analyser la sous-population que vous avez définie, une sous-population que vous avez définie avec les cadrans ou avec les marqueurs. Dans ce cas-là, vous allez aller dans l'histogramme, dans le graphique, faire un clic droit. Et vous avez ici une option qui s'appelle Convert Quads to Gates. Et vous allez pouvoir décider de convertir un des cadrans en région. Donc, je vais faire la lower right, ici. Voilà, l'auto save. Lower right, convert and link, ce qui va me permettre de maintenir cette nouvelle région liée à la position de mon cadran. Cadran. Donc maintenant, j'ai une nouvelle population et cette population dépend de la position de mon cadran. Et je peux faire la même chose avec le marqueur. Clic droit, Convert Marker to Gate. Et je lui dis à nouveau de lier, ça me permet de garder le lien vers la position du marqueur. Et je vais cette fois utiliser l'option Emphasize on Plot, ça va me permettre de vous montrer ce que fait cette option. Voilà, et maintenant, la région marqueur est liée à la position de ce marqueur dans l'histogramme. Et vous voyez ici, si j'ai des pixels plus gros, c'est à cause de cette option Emphasize on Plot. Donc si vous avez une population de faible fréquence, ça va vous permettre de montrer la position de cette population de faible fréquence. Donc là, on a fait une succession en hiérarchie. Vous pouvez aussi définir des combinaisons de régions. Donc, par exemple, région combinaison. Je vais pouvoir dire, par exemple, ça pourrait être la région cellule. Donc, je commence à taper la région cellule. Le logiciel me propose cellules. Et je vais lui dire, et pas la population A. Donc maintenant, tout ce qui est cellule, mais pas la population A, ici, apparaît en orange. Voilà, on peut construire des combinaisons assez complexes. On peut aussi sélectionner plusieurs régions et dire Gate Matrix. Donc, il va faire toutes les combinaisons possibles de ces deux marqueurs. Donc, positif, 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 négatif, etc., etc. Donc, vous pouvez aller assez loin dans le type de région et de combinaison de régions que vous pouvez faire dans votre analyse. Bon, pour cet exemple-là, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, donc je vais
revenir en arrière jusqu'à uniquement mes marqueurs et cadrans. Et une fois que l'analyse a été faite, on peut montrer les statistiques liées à cette analyse. Alors avant ça, il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est comment remplacer éventuellement une région. Par exemple, ici, on se rend compte qu'avec un rectangle, on n'a pas été assez précis dans l'analyse. Alors, je vais le remplacer je voudrais remplacer ma région cellule par un polygone. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le polygone et je vais lui dire de remplacer le cadran, le rectangle. Alors, pour être plus précis, je vais augmenter la taille de ce graphique. On peut faire facilement avec un clic droit. On va pouvoir utiliser Maximize. Ça nous permet d'augmenter temporairement ce graphique. Je sélectionne mon polygone. Je fais ma nouvelle région plus fine qu'un rectangle. Et quand elle est créée, au lieu de créer une nouvelle région, je vais lui dire de remplacer une région qui existe déjà, donc en l'occurrence la région cellule. Je vais dire OK, et maintenant ma région cellule est un polygone. Donc j'ai maintenu ma hiérarchie en dessous de cette région cellule. Je vais pouvoir voir, je reviens, je clique droit, Restore, je reviens à la position, à la taille de mon graphique, et vous voyez que j'ai maintenu la hiérarchie en dessous de cette nouvelle région. Donc ça, c'est bien quand on a besoin de modifier plus, on peut toujours modifier la position et la taille et changer un peu, élargir ou raccourcir une région. Mais quand on a vraiment besoin de changer d'outil de région, on peut remplacer une région existante par une nouvelle région. Donc pour en revenir aux statistiques, une fois que vous avez fait votre analyse, pour afficher les statistiques, vous allez faire un clic droit sur votre graphique et sélectionner Statistiques, Gate Statistiques, par exemple, dans ce cas-là. Ça va faire apparaître un ensemble de statistiques qu'on va pouvoir ensuite éditer. Donc, soit un clic droit dans la table pour enlever des régions ou pour enlever des colonnes ou en rajouter, soit en faisant Format, clic droit Format, et là, on va pouvoir sélectionner et rajouter les statistiques, enlever ou ajouter les statistiques d'intérêt pour ne garder que celles qui nous intéressent dans ce cas-là. On peut aussi changer l'ordre des colonnes, réorganiser notre table statistique. Pour le cadran, c'est la même chose. Clic droit, statistiques, et cette fois on a le choix entre les gates statistiques ou les quadrant statistiques. Donc j'ai pris les statistiques du cadran. De la même manière, on peut décider d'inclure ou de ne pas inclure certaines statistiques liées au cadran. Et ensuite, pour l'histogramme, on va voir histogramme statistique, les statistiques liées à cet histogramme ici. Donc ça, c'est une des manières d'afficher les statistiques en lien avec un graphique qui s'affiche. Une autre manière de montrer les statistiques, ça va être de combiner, d'afficher au sein d'une zone de texte, de faire une sorte de table résumée des statistiques ou une zone de texte résumée des statistiques. Donc, je vais la faire au centre de mon layout. Je vais dans le menu Insert Text Box et je dessine une zone de texte dans laquelle je vais pouvoir ajouter des informations. On peut dire résumé de l'expérience. Comme je vous l'ai dit, les zones de texte, on peut ajuster. Là, je n'ai pas pris le texte entier. On peut ajuster le type de texte de la façon la plus logique ou la plus complexe. Et dans cette zone de texte, on va pouvoir rajouter beaucoup d'informations. On va pouvoir déjà rajouter, par exemple, des informations concernant le fichier analysé. Fichier analysé.
Et au lieu d'insérer manuellement le nom du fichier analysé, on va utiliser les informations qui sont sauvegardées par votre cytomètre au sein de votre fichier. Pour cela, on va faire un clic droit et on va dire Insert Token. Alors les tokens, ce sont des zones d'information, des zones de texte qui vont être éditées automatiquement par le logiciel. Alors je vais vous montrer, je sélectionne ici Keyword. La source, les données sources sont correctes et je vais aller dans la section ici Keyword pour aller chercher au sein de mon échantillon un mot-clé d'intérêt. Donc là, je vais utiliser $fill qui est le nom de mon fichier et c'est toujours le cas de vos fichiers de cytométrie. Le nom de ces fichiers sont sauvegardés dans le $fill et je clique sur OK. Et je vais voir maintenant afficher ici le nom de mon fichier. Et vous voyez que ce token apparaît maintenant sous forme grisée. Ça veut dire que si je vais regarder un autre tube maintenant, je vais aller dans Data et je vais pouvoir faire Next, par exemple, on va avoir le nouveau tube et ce token va automatiquement s'ajuster de la même manière que les graphiques, de la même manière que les statistiques. Donc ça, c'est le fichier SCS. Je peux aussi rajouter des informations sur le layout, sur l'analyse. Donc par exemple, analyse réalisée le, et je vais pouvoir rajouter la date, insert token. Et là, je vais aller dans layout et je vais mettre create date. Donc là, il me met l'analyse, le jour où j'ai créé cette analyse. À nouveau, comme c'est un token, il est susceptible de se mettre à jour avec si par exemple on vient un autre jour, il y aura la nouvelle date affichée dans cette zone-là. Donc ça apparaît comme un texte normal, mais quand on regarde, les tokens apparaissent comme grisés. Donc ça, c'est des informations. Et ensuite, on peut aussi faire insérer des statistiques. Alors, je vais plutôt montrer ça comme un tableau. Donc, je vais insérer une table. Et donc, on va pouvoir utiliser cette table pour organiser certaines statistiques. Donc, par exemple, là, je vais pouvoir fusionner ces deux cellules pour mettre un titre, statistique de la population A, par exemple, au sein de la population A. Et je vais pouvoir ajouter ici différentes statistiques de différentes manières. Donc je vais pouvoir, par exemple, je vais mettre nombre d'événements de la population A. Alors je vais pouvoir les prendre soit de la région et de la faire glisser ici. Hop, j'ai été un peu vite. Soit directement de la table statistique, nombre d'événements ici, de la population A, et je fais glisser dans la table au bon endroit de préférence. Du coup, j'ai fini avec un copier-coller. Voilà, et ça, c'est lié à la position, à ma région. Donc, je vais avoir alors, je vais lui demander de reprendre ici le nombre d'événements. Voilà, et quand je bouge ma région, j'ai l'édition de mon nombre d'événements ici.
Donc, soit d'ici, soit directement de ma région vers ici. Une autre chose que je peux faire, on peut prendre aussi directement Insert Token et d'insérer des statistiques. Donc, par exemple, je peux mettre pourcentage marqueur 1, Insert Token. On va chercher directement la statistique, on va sélectionner l'histogramme et on va lui dire pourcentage de gated cells ici. Et donc à nouveau, si on fait bouger notre statistique, on a la mise en forme de cette statistique. Et la dernière chose qu'on peut faire, que je vais vous montrer juste un exemple très simple, c'est de faire des calculs de statistiques. Pour cela, je vais aller dans le menu View, Custom Token. Et là, on va pouvoir créer des formules. Donc, je vais mettre un ratio. Alors, pour vous montrer juste un exemple, si je mets une simple formule comme ça, vous voyez, il va me donner le résultat 5. Si je mets ici, en changeant les chiffres, je vois l'édition ici. Et on peut alors faire un ratio de différentes statistiques. Par exemple, si je veux faire un ratio entre ces deux populations, donc par exemple, lower right, divisé par, on va faire upper left, pourquoi pas, un ratio de deux populations. Ce qui va nous permettre ensuite que ce ratio soit basé sur la position de notre cadran. Donc si je bouge le cadran, je vais faire bouger ce ratio, la valeur de ce ratio. Donc on peut mettre des mots-clés fixes de fichiers au sein du fichier, des mots-clés qui concernent l'expérience, des statistiques qui seront résumées au sein d'un seul et même texte statistique. Et donc ensuite, si on va dans le menu Data, on va pouvoir aller vers l'échantillon suivant, par exemple, et voir comment se passent les populations, comment sont présentes nos populations au sein des différents tubes, et on va avoir les statistiques s'afficher selon les tubes qui sont représentés dans cette analyse. Une fois qu'on a fait l'analyse, on va vouloir faire un rapport, des rapports éventuellement de cette analyse. Donc on a vu un peu plus tôt qu'on pouvait exporter directement sous forme de PDF, PowerPoint, etc. Mais là, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'exporter pour nos 4 tubes, chacun des 4 tubes, de pouvoir faire l'analyse de ces différents tubes. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle un batch, dans le menu batch ici. On va créer des actions batch et on va faire tourner ces actions batch. Donc ça veut dire faire une série d'actions sous forme d'itération, les tubes les uns après les autres. Donc je vais déjà décider quelles actions je souhaite faire en cliquant sur le menu, sur l'option Batch Actions. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Donc c'est pareil, c'est une fenêtre qu'on peut coller ici ou qu'on peut maintenir séparée. Et on a tout un tas d'actions qu'on peut faire, imprimer, sauvegarder le layout, sauver comme PowerPoint, PDF, faire des rapports Excel, etc. Alors, on va faire peut-être les plus classiques. Save to PowerPoint. On a différentes options. Est-ce qu'on inclut le background? Est-ce qu'on ouvre la présentation après avoir sauvegardé?
Est-ce que on va sélectionner toutes les pages, uniquement cette page, etc. Est-ce que on fait un rapport, un document différent à chaque fichier, ou on va les combiner? Donc là, on va plutôt combiner dans la même présentation. Est-ce qu'on part d'un fichier vide ou est-ce qu'on rajoute ça à un fichier déjà existant? Donc là, on va partir d'un fichier vide. Et ou sauvegarder ce nouveau fichier. Donc on va choisir le bureau et le nom du fichier, présentation 1, par exemple. OK. Ensuite, on va aller créer le PDF. Save to PDF. On peut choisir la qualité. À nouveau, ce sont les mêmes types d'options. Est-ce qu'on combine? On va combiner. Et on va créer un nouveau fichier PDF. PDF. Exemple 1. Et puis, on va finir avec l'export vers Excel. Donc, exporter des statistiques vers Excel. Statistique 1. Et pour l'Excel, alors autant le PowerPoint et le PDF, vous n'avez pas besoin de préciser, mais pour l'Excel, on va préciser quelles statistiques on veut voir exportées sous Excel, ce qui permet de ne pas avoir à supprimer nos cadrans, nos régions, nos tableaux statistiques, pour éviter d'avoir l'export de toutes ces statistiques dans notre tableau Excel. Donc il ne va pas exporter toutes les statistiques, on va lui indiquer quelles statistiques on veut. Et si vous avez fait ce genre de résumé d'expérience statistique, on peut directement prendre cette zone de texte et la faire glisser ici pour qu'il exporte tous les tokens, tout ce qui est en grisé, sous forme d'une liste. Après, on peut aussi réorganiser cette liste, renommer, rajouter d'autres informations évidemment. Donc ça, ce sont nos actions, les actions qu'on veut voir réalisées. Et ensuite, on va aller voir les options du run. Donc on va ici, options. On lui dit qu'on veut aller tube par tube, donc la valeur d'incrémentation sera 1, donc il va aller de 1 tube en 1 tube. Et on va lui demander si on veut faire une pause durant les différentes itérations. Donc là, on va lui dire de oui, nous voulons une pause à chaque itération, mais on peut aussi ne pas le faire, c'est-à-dire le faire les actions du batch automatiquement, du début à la fin, sans avoir de contrôle, sans avoir à s'arrêter pour qu'on contrôle nos régions. Ou alors, on peut dire de faire une pause sous certaines conditions, ou s'il y a une itération qui a été qu'on a renoté avec un flag, avec un drapeau. Donc on peut attribuer un drapeau à certains fichiers SCS pour lesquels on sait qu'on va vouloir changer, par exemple, la position des régions ou une information contenue dans cet échantillon. Ici, on va dire de s'arrêter à chaque fois. Et on dit OK. Et à partir du moment où on a défini ça, on fait l'analyse du premier tube. Donc si on a besoin d'ajuster nos régions, on va le faire et on va cliquer sur Run pour qu'il lance le batch. Donc il va créer pour le premier tube le PDF, le PowerPoint et stocker les statistiques Excel. Et il s'arrête une fois qu'il a mis le deuxième tube. Donc ce deuxième tube, on va pouvoir, par exemple, changer complètement la région s'il y avait besoin. Et on va lui dire, d'accord, on peut continuer. Et ensuite, pour une raison ou pour une autre, on s'arrête. On peut vouloir changer le format d'un des graphiques. Donc on va, pourquoi pas, changer le format d'un des graphiques.
Et on va lui dire de continuer et on va garder ça jusqu'à la fin. Il s'arrête au dernier tube et on lui dit continuer. Éventuellement, si on avait d'autres tubes, on pourrait lui dire continuer jusqu'à la fin. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller ouvrir nos échantillons, les différentes. Donc on a bien notre PDF, la présentation 1 et le fichier Excel. Donc on va essayer de voir étape par étape. Dans le PDF, dans l'Excel, donc on a bien nos 4 tubes avec les différentes modifications de région ou de format qui ont été faites. Dans le PowerPoint, il va garder, vous pouvez remarquer qu'il garde aussi les objets qui sont en dehors de la page. Si on voit le PDF, on a également 4 pages. Et là, par contre, il va garder uniquement ce qu'il y a dans la définition de la page, de la définition de page. Donc, tout ce qui a été, qui à la limite aura été coupé. Donc là, on va garder uniquement ce qu'il y a dans le cadre de la page. Mais évidemment, il maintient les différences de région, les différences au niveau du format du graphique. Et dans votre fichier Excel, vous retrouvez toutes les informations statistiques, le nom du fichier, la date de création de l'expérience, le nombre d'événements ici et notre ratio sous forme de notre calcul de ratio qui est exporté sous forme de format Excel. Une fois que vous avez fait ça pour une expérience, on peut toujours revenir et refaire le run, réajuster si besoin les régions, recommencer de refaire toutes les actions, ou si on veut faire qu'une seule partie des actions, par exemple l'export statistique, on peut décocher ces actions-là et refaire les actions, refaire le batch uniquement avec l'export vers Excel. Donc ça, une fois que vous avez fait l'analyse pour une expérience, donc on va pouvoir sauvegarder. Évidemment, il faut aussi sauvegarder, on peut évidemment sauvegarder entre-temps. Donc on peut sauvegarder le layout. On peut le sauvegarder lié au fichier FCS ou embedded, ça permet de sauvegarder avec les fichiers FCS au sein de l'expérience. Donc ça permet de transférer à la fois l'analyse et les fichiers FCS dans le même format, dans le même fichier. Et on va pouvoir sauver également comme un template qu'on va pouvoir utiliser pour une autre expérience. Donc là, on va mettre template et dans ce cas-là, on met non lié au fichier SCS. Je vais fermer cette analyse. Je vais lui dire d'ouvrir mon analyse, le template. Et on a notre analyse, mais on a plus de fichiers et donc on a maintenant un signal d'erreur sur nos graphiques. Donc on va aller dans la data list, appuyer sur le plus. Je vais sélectionner l'expérience 2 et cette fois-ci, je vais sélectionner l'expérience 2. Par exemple, ici, j'ai 5 tubes. Je sélectionne le premier et je lui dis de l'appliquer sur mes graphiques. Donc maintenant, j'ai ma nouvelle analyse qui est présente sur mes graphiques et donc j'ai maintenant l'analyse qui est déjà prête et je n'ai plus qu'à ajuster mes régions selon cette nouvelle analyse. Et je peux ensuite lancer le batch avec cette nouvelle analyse, ajuster les régions entre les différents échantillons si j'ai besoin d'ajuster entre les différents échantillons puisqu'il fait une pause à chaque fois et on va pouvoir aller jusqu'à la fin et récupérer notre PowerPoint et notre Excel et notre PDF pour cette nouvelle expérience. Donc c'est très facile, une fois qu'on a mis en place une expérience,
de venir avec une nouvelle expérience et de réutiliser les mêmes types d'actions, les mêmes types de régions, les mêmes types de statistiques si on a besoin, et recommencer avec en partant d'une bonne base qui a déjà été réalisée lors de la première expérience. Donc ça, c'est les outils qui vont vous permettre, ce sont les outils qui vont vous permettre de réaliser une analyse simple avec FSS Express, et vous voyez que vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec le logiciel en termes d'analyse de données, en termes d'export, de présentation et d'export de vos graphiques et de vos statistiques. Donc pour résumer cette partie-là, vous avez, pour résumer donc cette présentation, vous avez une interface similaire à Microsoft PowerPoint. Vous pouvez faire vos analyses de données et aussi des rapports au sein du même logiciel. C'est un logiciel rapide, efficace. On a vu que c'était efficace avec la mise en place de templates, par exemple. Et dans la version SSS5, vous avez une version 32 et une version 64 bits qui utilisent tous les processeurs de votre ordinateur. Donc vous avez une vitesse améliorée du logiciel bien supérieure au niveau de la version 5. On n'a pas vu, mais il y a beaucoup d'autres outils sous FSS Express. On ne peut pas le voir dans une introduction, mais vous aurez accès à d'autres types de webinaires. Vous pourrez voir, si ça vous intéresse, que vous pouvez faire les compensations. Peut-être je peux vous montrer juste que pour les compensations, vous avez un outil de compensation manuel, ici, qui vous permet d'ajuster manuellement vos compensations. Bon, là, j'ai fait quelque chose de vraiment excessif pour vous montrer l'exemple. Et vous avez également la possibilité de faire une compensation de type automatique basée évidemment sur vos monomarqués et laisser le logiciel calculer vos valeurs de compensation à partir du moment où vous lui donnez des monomarqués et que vous avez défini une région positive et négative. C'est un processus sur lequel il vous aide et vous allez pas à pas dans la définition de votre matrice de compensation. Vous avez également une analyse de cycle cellulaire, de prolifération, de cinétique, et vous avez d'autres outils aussi de calcul, de calibration, de concentration. Vous avez beaucoup d'outils qu'on n'a pas le temps de voir dans une présentation, mais à nouveau, vous avez donc des webinaires. Et vous pouvez aussi trouver des tutoriels et des réponses à vos questions. Si vous avez besoin, éventuellement, vous pouvez contacter le support à Denovo Software si vous n'avez pas trouvé la réponse à vos questions. Et je vous engage à visiter le site internet pour une version d'essai de 30 jours. Vous pouvez le faire en passant directement par le site internet Denovo Software. Et pour tout ce qui est aide et tutoriel, je vais revenir sur cette première fenêtre que vous allez voir s'ouvrir quand vous allez ouvrir le logiciel, où vous allez avoir New Layout, Open Layout, mais vous allez aussi avoir ici des vidéos, des webinaires enregistrés, de l'aide et du manuel, et l'accès vers le support dès que vous en avez besoin, qui va vous mener directement au site de Denovo, sur lesquels vous pouvez ensuite contacter facilement le support technique de Denovo, et vous pouvez trouver aussi tout un tas d'informations et d'aides pour vous aider à aller un peu plus loin dans le logiciel. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile et vous permettra de commencer à analyser vos données sous FSS Express. Je vous remercie de votre attention et à nouveau, n'hésitez pas à contacter le support technique de Denovo si vous avez la moindre question sur l'une et l'autre des options que nous venons de voir. Merci, au revoir.